Jeudi 5 avril 2007, vous regardez Info Live TV, le journal vous est présenté par Jérémy Devray-Bénichou. Les 15 soldats britanniques retenus en Iran depuis le 23 mars ont été libérés hier par le président iranien Mahmoud Ahmadinejad. Cette libération met fin à la crise diplomatique qui envenimait les relations entre Londres et Téhéran depuis presque 2 semaines. Les familles des 3 soldats israéliens retenus au Liban et à Gaza ont adressé une lettre de solidarité aux parents des soldats britanniques, formulant le vœu de collaborer avec eux à la libération de leurs propres enfants. La présidente démocrate de la Chambre des représentants américaine s'est finalement entretenue mercredi avec le président syrien Bachar el-Assad, contre l'avis du gouvernement Bush. Nancy Pelosi affirme avoir transmis un message d'Israël en faveur d'une reprise des négociations. L'information a été démentie par Israël. À l'étranger toujours, une charge a explosé à proximité d'un centre communautaire juif de Montréal, au Canada, dans la nuit de mardi, provoquant quelques dégâts matériels mais sans causer de victimes. La police canadienne a ouvert une enquête. La piste de l'acte antisémite est privilégiée. Chaim Ramon pourrait signer son retour en politique, annonce le quotidien Maariv. L'ancien ministre de la Justice, condamné pour acte indécent en janvier dernier, pourrait prendre le portefeuille des Finances, alors que l'actuel ministre du Trésor, Avraham Hirschzon, fait l'objet d'une enquête. Manifestation contre Ehud Olmert. 1500 personnes originaires de tout le pays se sont réunies mercredi à Sderot pour protester contre l'actuel gouvernement. Il s'agissait également d'une manifestation de solidarité aux habitants de la ville martyre du Negev, régulièrement prise pour cible des roquettes palestiniennes, et symbole de l'impuissance du gouvernement. Le multimilliardaire d'origine russe Arkady Gaidamak a fait l'acquisition de l'entreprise de biens immobiliers Ossif, provoquant une hausse vertigineuse de ses actions. Gaidamak a racheté la compagnie pour la somme de 600 millions de dollars, soit le double de sa valeur sur le marché. Olmert en vacances. Le premier ministre Ehud Olmert et sa femme Eliza ont profité des congés de Pessah pour se retirer dans le nord du pays. Ils séjournent dans un chalet en Galilée, entourés de leurs amis proches, les politiques Tommy Lapid, Eti Livni et Shlomo Berzhnist, accompagnés de leurs épouses. Le sport israélien féminin se porte bien. La basketteuse Shai Doron est entrée dans l'histoire en devenant la première israélienne à être sélectionnée pour jouer dans la WNBA, la ligue de basket féminine américaine. Elle a été choisie en 16e position dans l'équipe du New York Liberty. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.